Bonsoir à tous, merci de prendre le rendez-vous du 19h45 sur BB24. Voici les titres. Le top est donné pour le CEP session de remplacement 2020 ce jour. 12 candidats composent les épreuves écrites dans le seul centre unique retenu dans le littoral. On a encore noté cette fois-ci des absents. La pandémie liée au coronavirus oblige les sportifs à marquer une pause. Plusieurs événements sportifs ont été suspendus. Les athlètes béninois arrivent-ils à poursuivre les entraînements dans le respect des mesures barrières? On en parle dans un instant. Et enfin, on parle environnement. Les mangroves absorbent le carbone. Les protéger et les conserver participent à la lutte contre le réchauffement climatique. En quoi sont-elles utiles pour l'écosystème? Un spécialiste nous éclaire. Qu'il vous souvienne que plusieurs absences dans les salles de composition ont été déplorées au lendemain de l'examen du CEP le lundi 6 juillet dernier. La direction des examens et concours du ministère de l'enseignement maternel et primaire offre une seconde chance à ces candidats de composer à la session des malades, peu importe le motif d'absence. Cette session de remplacement de l'examen du CEP 2020 a démarré ce jour. Un seul centre est prévu pour abriter les compositions dans le littoral. Pour cette première journée, 4 candidats sont absents. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction qui s'est rendue dans le seul centre de composition prévu à cet effet. Rodrigue Blondoumain, Rodrigue Babagueto. École urbaine centre de Cotonou, unique centre d'examen. À l'intérieur, une seule salle de composition. Dans cette salle, 12 candidats, les seuls à composer dans le département du littoral pour la session de remplacement du CEP 2020. Pourtant, on s'attendait à plus. 15 candidats sont attendus. On a fait la vérification de l'identité de ces candidats et il s'est fait que un candidat s'est rajouté. Il est venu et il n'était pas sur la liste. Heureusement, avec le représentant de la DEC, on a pu régler le problème. On a mis son nom sur la liste en guise de supplémentaire. Pour le moment, nous avons 4 absents. Déjà à 8h30, les candidats ont affronté l'épreuve de lecture, la toute première de cette journée. Pour l'heure, c'est la deuxième épreuve qui fait cogiter les candidats, l'expression écrite, prévue aussi pour durer 1 heure. Des compositions qui se déroulent sous fond de Covid-19, la quantité d'eau contenue dans ce récipient témoigne de l'attention accordée au respect du lavage des mains, un des gestes barrières nécessaires par ces temps de crise. Les gestes barrières sont purement respectés. La distanciation d'abord, à partir des élèves. Ils sont purement à 1 mètre au moins, l'un de l'autre. Pour le lavage des mains, le dispositif approprié est présenté. Et les autorités ont mis à notre disposition aussi des gels pour les élèves et pour le secrétariat. Tous les maîtres, tous ceux qui ont passé ont pu se mettre au propre par les gels et par le dispositif de lavage. La session de remplacement de l'examen du CEP 2020 est prévue pour prendre fin le 13 août prochain par les épreuves sportives. On s'intéresse maintenant à la pandémie du moment, le coronavirus. Depuis son apparition, la maladie de la Covid-19 ébranle le monde du sport. Plusieurs événements sportifs ont été reportés et d'autres suspendus. Que font les athlètes béninois pendant cette pause ? Comment s'entraînent-ils en cette période de crise sanitaire? Daniel Sosa et Ulvaeus Balogun ont suivi pour nous une séance d'entraînement. Les précisions. Cette séance d'entraînement est inhabituelle. Ces joueurs s'entraînent désormais sur ce terrain de fortune tous les matins, pour cause de la fermeture des terrains et stades. Et pourtant, ce sont des athlètes de haut niveau, des joueurs professionnels. Ils s'entraînent ici en groupe tout en essayant de respecter les mesures barrières. Ouais, c'est vrai, ici, on travaille, on est tout le temps ensemble, mais vous-même, vous l'avez constaté, nous avons tous porté nos gants
Donc je pense que comme il n'y a pas contact de la main. Si on prend les masques déjà, ça va nous gêner un peu pour souffler parce qu'on fait trop de physique. Voilà un peu pourquoi on essaie de garder les 1 mètre pour travailler. Comme les footballeurs, Doko Hirotori est un rouleur. Pour atteindre son objectif, celui d'être performant avant la reprise des activités sportives, il est obligé de s'entraîner seul. C'est une période qui est très très difficile parce que venir s'entraîner ici, ce n'est pas facile. C'est quand on est nombreux que l'entraînement est souvent vivre à faire. Donc il faut avoir quelqu'un avec qui il faut, lancer un défi pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on veut. Le constat est le même au niveau des autres disciplines sportives. C'est le cas pour le karaté. Ici, les clubs et salles d'entraînement sont vides. On ne peut pas regrouper les enfants. Vous savez, l'entraînement en groupe, c'est différent de l'entraînement personnel. On devrait normalement nous entraîner tout le temps. Tout le temps, je vous assure. Tous les jours, et plusieurs fois par jour. Donc avec l'arrêt des activités, forcément on a ce problème. Si d'aucuns souhaitent que les activités sportives reprennent au Bénin, la menace du coronavirus est sérieuse et réelle. Et ces sportifs en sont conscients. Les enfants ont reçu des consignes de la commission technique. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et nous-mêmes, on en profite, n'est-ce pas, pour former nos cadres. Je donne comme exemple les arbitres qui travaillent en ligne, qui reçoivent les cours et qui font les examens en ligne. Pour dire la vérité, c'est pas du tout facile parce que en tant que footballeur, on est habitué à jouer. On est habitué à jouer à tout moment. Les activités sportives ont été suspendues au Bénin depuis le 17 mars 2020. Pour l'heure, nul ne sait encore à quand la reprise. Réouverture des écoles à Gaza. L'ensemble des écoles de la bande de Gaza ont rouvert samedi dernier après plus de 5 mois de fermeture du fait de la pandémie liée à la Covid-19. C'est un nouvel allègement des restrictions dans cette enclave palestinienne pauvre et surpeuplée contrôlée par le mouvement islamiste palestinien Hamas, où 66 cas ont été officiellement recensés, dont un décès depuis le mois de mars. Aux États-Unis d'Amérique, alors que l'exécutif et les démocrates du Congrès peinent à s'entendre sur un nouveau plan de soutien à l'économie face à la Covid-19, l'Institut de recherche Aspen dans le Colorado donne l'alerte. D'ici la fin de l'année, près de 40 millions de locataires américains incapables de payer leur loyer en raison de la crise sanitaire risquent d'être expulsés. Les communautés afro-américaines et hispaniques sont particulièrement exposées. Elles représentent 80% des foyers en grande détresse économique. Ce scénario catastrophe, concluent les chercheurs, perturberait durablement le marché immobilier américain et déstabiliserait gravement les villes à travers tous les États-Unis. Caractéristique des zones tropicales humides, bercées par les marées, les mangroves sont une niche écologique, mais elles sont souvent défrichées pour aider à construire des bassins à crevettes ou servir de bois de chauffage. Aujourd'hui, les mangroves, encore mal connues, peuvent être mal considérées et vues comme des lieux sans intérêt. Pourtant, le tourisme balnéaire dans les mangroves est une source de valeur ajoutée au développement local. Ebenezer Hondinou, expert en mangroves, nous parle ici de l'importance des mangroves pour l'écosystème. Ici, nous sommes en face de l'espèce Avicennia germinans. C'est l'une des espèces phares de mangroves. C'est une espèce indicatrice de salinité dans un milieu. Quand vous voyez ça dans la mangrove, vous pouvez être sûr que la salinité est élevée à ce niveau. Et c'est ça qui guide même les femmes quand elles veulent faire le sel. C'est dans ces milieux-là que ces femmes identifient ces arbres et c'est là qu'elles raclent le sol pour pouvoir faire le sel. Donc c'est une espèce très importante pour les populations. Elles aiment ça. Et quand vous voulez faire un reboisement à succès, il faut forcément associer cette espèce-là. Et ne pas faire que l'autre espèce qui est le Rhizophora racemosa qui est facile à planter. Ici, nous avons fait la pépinière où on a récolté les graines, on les a mis dans des sachets
et il y a un suivi. Déjà, nous avons 4 feuilles. Là, ça veut dire que c'est prêt. On peut aller remettre ça. En fait, on peut aller faire le reboisement avec. On essaye de recréer l'écosystème qu'il y avait pour que, de façon durable, nous puissions nous projeter dans le développement. Je crois que c'est dès le bas âge qu'il faut reformater le citoyen de demain, qui va comprendre que les zones humides ne constituent pas un dépotoir, mais une richesse qu'il faut protéger et préserver. Je crois que les enfants sont les mieux placés pour prendre cet héritage-là. Nous sommes les défenseurs de la mangrove. Autre actualité au plan national dans cette session d'information, Nadège Omoladesani nous propose la compilation des faits marquants de l'actualité durant ces dernières 48 heures. La direction de l'Office du bac dévoile sur sa plateforme le calendrier du déroulement des épreuves facultatives de l'examen du baccalauréat session de juillet 2020. Selon ce calendrier, les épreuves facultatives vont démarrer 2 jours après la première délibération prévue pour le mercredi 12 août prochain. 689 candidats ont planché samedi dernier pour le concours de recrutement de 62 agents contractuels de droit public de l'État au profit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ce sont les ministres de l'Agriculture Gaston Dossoui et son collègue en charge du travail et de la fonction publique, Adidiatou Matisse, qui ont lancé les épreuves au lycée Koulibaly de Cotonou. Ce recrutement, selon le ministre du Travail et de la fonction publique, est organisé dans le cadre de la constitution d'une brigade de surveillance des plans d'eau au Bénin. Le Bénin accueille en 2022 le 50e championnat du monde de pétanque. La mascotte de ce grand rendez-vous du sport des boules a été dévoilée samedi dernier. Selon le président de la Confédération africaine des sports boules, Idrissou Bouraïma, l'organisation du mondial de pétanque est un réel challenge pour le Bénin. Le déroulement de la compétition nécessite la construction d'un bouledrome de normes internationales. Et pour cela, il y a encore du chemin à parcourir, a-t-il fait savoir. Et ce sera tout pour cette session d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.